Alors bonjour, dans cette vidéo, nous ferons des exemples supplémentaires de problèmes avec des mesures de tendance centrale. Par contre, ce qui est de particulier, les nouveaux problèmes qu'on va faire, c'est qu'ils sont un peu à l'envers. C'est-à-dire que on ne demandera pas de trouver ces mesures de tendance centrale-là. Souvent, on va les donner, puis on va nous demander de retrouver quels sont les nombres qu'on avait au départ qui vont nous donner ces mesures de tendance centrale-là. Donc, c'est un petit peu à l'envers, c'est une petite coche de plus, on va augmenter notre niveau de difficulté. Alors, on y va tout de suite avec le premier exemple. Donc, dans cet exemple, on nous demande d'ajouter deux données à la distribution, mais il ne faut pas changer ni la moyenne, ni l'étendue, ni le mode, ni la médiane. Donc, OK, on a du travail à faire, il faut donc ajouter deux données, mais il ne faut presque rien changer. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. D'abord, on va y aller avec l'étendue. S'il ne faut pas modifier l'étendue, ça veut donc dire que entre notre maximum et notre minimum, présentement, notre étendue, disons T pour étendue, max moins min, 30 moins 14, j'ai 16 d'étendue. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas modifier, je ne peux pas aller rajouter des données de ce côté-là, je ne peux pas aller rajouter des données de ce côté-là, parce que ce que ça va créer, ça va changer mon étendue. Donc, je sais déjà que les deux données que je dois rajouter sont à l'intérieur de ça. Donc, ça, c'est mon étendue qui me dit ça. Au niveau du mode, il ne faut pas que je change mon mode, donc présentement le mode, c'est 29. Présentement, le mode, c'est 29 parce que c'est le seul nombre qui se répète, donc 29 doit rester le mode. Donc, ce que ça veut dire, c'est si je rajoute des nombres, je ne dois pas rajouter les mêmes nombres qui sont déjà là, à moins de rajouter des 29. Donc le mode, on va juste faire attention à ça. Il ne faut pas modifier la médiane, donc présentement notre médiane, on va aller voir c'est quoi la position de la médiane. Notre position de la médiane, c'est n plus 1 divisé en 2. Le nombre de données, on en a 7, plus 1, ça fait 8, divise par 8 divisé en 2. La quatrième position. Donc, ma médiane, 1, 2, 3, 4. Présentement, c'est 25 qui est ma médiane. Je ne dois pas le bouger. La médiane est à 25. Et j'ai pas le droit de bouger non plus la moyenne. Fait que la moyenne, présentement, on va aller la calculer. Notre x bar, c'est la somme des données divisée par le nombre de données qu'on a. La somme des données, c'est 161. Le nombre de données, c'est 7. Si je fais un petit calcul, ça me donne donc 23. Donc, 23, c'est ma moyenne. Je n'ai pas le droit de la modifier non plus. Donc, si je rajoute deux données, ben, ce que ça veut dire, c'est si j'ajoute un nombre qui est plus bas que 23, ben, il faut que j'en rajoute un qui est plus haut avec le même écart. Exemple, si je veux rajouter 20, ben, en rajoutant 20, j'ai pris un nombre qui est 3 de moins, ça va me prendre un nombre qui est 3 de plus. Ben, d'ailleurs, c'est le premier exemple-là que je viens de vous dire, ben, je pense que ça fonctionnerait très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je veux pas changer la moyenne, ben, avec 20 et 26, ce sont des nombres qui n'apparaissent pas déjà. Par contre, on va y aller un petit peu de façon plus rigoureuse. On va essayer de voir s'il y a d'autres possibilités. Pour commencer, on va prendre 23. Donc, en ajoutant deux données, est-ce que je pourrais ajouter 23 et 23, par exemple? La moyenne ne changerait pas. Par contre, mes deux nombres, 23 et 23, seraient du côté gauche de ma médiane. Donc, ça changerait, c'est sûr, ma médiane de place. Je ne peux pas prendre 23 et 23. Si je baisse de 1, 22, et que je monte de 1 à 24. Donc, mes deux données que je pourrais rajouter, 22 et 24, ils seraient encore une fois les deux du côté gauche de ma médiane. Ça ne fonctionne pas. Si je baisse encore, 21 et 25. Donc, voyez-vous, j'en ai pris un qui est 2 de moins que la moyenne, un qui est 2 de plus. Présentement, qu'est-ce qui se passe? Ben, 21 et 25. 21, ce ne sera pas un problème. 25, il tombe égal. Par contre, je viens créer un deuxième mode. Parce que 25 deviendrait mon mode avec 29. Les deux se répètent à deux fois. Donc, je ne peux pas prendre ça non plus. On va donc aller à 20 et 26. Et si j'ajoute 20 et 26, ben, ils sont de chaque côté. Je ne change pas ma médiane. J'ai 3 de moins pour ma moyenne, 3 de plus que 23, ça veut dire que ça va bien, ma moyenne est encore à 23, elle n'a pas changé. J'ai pas changé mon mode non plus, et mon étendue non plus. Donc 20 et 26 est une première bonne réponse. Est-ce que je pourrais essayer 19 et 27? Ben, 19 et 27, j'aurais pas de problème non plus, ça va bien. 19 et 27 est une deuxième bonne réponse. Ensuite, est-ce que j'aurais d'autres réponses? 18 et 28. Si je mets ça, je viens de créer un nouveau mode qui serait 18. Avec 29, mais donc cela ne marche pas.
Si je mets 17, je continue à baisser, 17 avec 29. Oui, il n'y aura pas de problème parce que 29, ça me crée quoi? Une troisième répétition du 29, mais ça ne changerait pas le mode. Donc 17 et 29 fonctionnent bien. Si je vais avec 16 et 30, 16 et 30, ben il y a un problème parce que là, je crée des modes. Je créerais 16, 30 et 29. En fait, ça ne peut pas marcher. En fait, il n'y aurait plus de mode parce qu'il y aurait trop de nombres qui se répètent deux fois. Et si je veux baisser encore à 15 et 31, et là, ce qui arrive, c'est qu'en jouant sur le maximum qui est ici, je viens changer l'étendue. Fait qu'à partir de maintenant, ça ne marche plus. Donc, j'ai trois possibilités. Mes trois réponses sont 20 et 26, 19 et 27 et 17 et 29 sont les seuls nombres qu'on pourrait rajouter pour que ça fonctionne. Donc, c'était pas facile. On y va avec un autre exemple. Alors, voici ici, Rufus est inquiet, son résultat en histoire sera calculé en faisant la moyenne de 5 évaluations ayant tous la même importance. Après 4 évaluations, sa moyenne est actuellement de 57. Donc, on nous donne la moyenne. Donc, ce qu'on va pouvoir aller calculer, c'est qu'en fait, on sait que Rufus, sa moyenne, son X bar après 4 est égal à 57. Et comme on a vu avant, une moyenne, ben, on pourrait supposer que c'est comme s'il avait toujours eu le même résultat. Donc, c'est un peu comme si Rufus avait eu 57 fois 4. 57. Donc, en fait, un peu son total, si on additionnait tous ces points, ben, il y a eu 57. 57, 57. Évidemment, c'est pas ça qu'il y a eu pour vrai. Par contre, on pourrait supposer qu'il y a eu 4 fois le même résultat. Et 57 fois 4, ça me donne 228 points. C'est comme si, après 4 examens, il a réussi à ramasser 228 points. On n'a pas le détail, mais on sait que c'est le total qu'il aurait ramassé. Et son X bar, sa nouvelle moyenne, après 5 évaluations, on veut que ça soit égal à 60. Ça veut dire que pour avoir un 60 au total, ben, ce qu'on va supposer, c'est un peu comme si les 5 évaluations, donc son nouveau total, si on veut, son nouveau total, doit être de 5 fois 60. Pour avoir un total de 300 points. Parce que s'il ramasse 300 points, c'est un peu comme s'il avait eu 60, 60, 60, 65 fois, et là, sa moyenne sera 60. Donc, pour obtenir un total de 300 points après 5 examens, on sait qu'après les 4 premiers, il était là. Fait que dans le fond, la seule au 5e examen, ben, il doit aller chercher, il a besoin de 300. On va enlever les 228 points qu'il a ramassés après ses 4 premiers. Donc, ça nous donnerait ici 72. Donc, il aurait besoin de 72% à son dernier examen. Est-ce que c'est possible qu'il obtienne une moyenne de 75? Bien, on va aller vérifier. Est-ce que ça serait possible? Probablement que ça lui prend une grosse note. Ce qui est sûr, c'est que s'il veut un nouveau total, une moyenne de 75, bien, à ce moment-là, on va supposer qu'il y aurait 75 5 fois, ce qui nous donne 375 points qu'il doit cumuler s'il va avoir un total, une moyenne de 75. Bien, pour avoir 375, on va enlever les 228 qu'il avait déjà de ramasser. Et là, ce que ça va nous donner, 7, 4, ça y prendrait 147% au dernier examen. Donc, peut-il obtenir une moyenne de 65%? Réponse, non, impossible. Impossible. Donc, voilà. En fait, on s'est servi du total en supposant qu'une moyenne, c'est un peu comme si à chaque fois, on avait eu ce résultat-là. On y va avec un autre exemple. Lors d'une évaluation dans un groupe de maths, les 30 élèves présents ont obtenu une moyenne de 72. Fait que déjà, ce qu'on sait, c'est que si le X bar de 30 élèves est égal à 72%, ben c'est un peu comme si tout le monde avait obtenu 72. Donc, si on a 30 élèves qui ont obtenu 72 points, je vais faire un petit calcul, 30 fois 72, ça nous donne 2160 points pour l'ensemble de la classe, donc pour avoir une moyenne de 72. Les 2 élèves qui étaient absents ont fait l'évaluation le lendemain et ont obtenu des résultats de 78 et 82. Calcule la nouvelle moyenne du groupe. Mais dans le fond, on sait que les 30 premiers élèves avaient un total de 2160,
Donc, on va aller chercher le total pour 32 élèves. Ben, notre total pour les 32 élèves, c'est les 2160 qu'on avait pour nos 30 premiers, plus 78 qui est le résultat de notre premier élève absent, plus 82. On va faire un petit calcul, ça me donnerait 2320 points au total. Donc ça, c'est quoi? C'est notre total pour nos 32 élèves. Ben, le nouveau X-bar, la nouvelle moyenne, va donc être égale à la somme de toutes les données. Dans le fond, la somme de tous les points, en notre cas, c'est 2320. Et on va diviser par 32 élèves, qui est notre nombre d'élèves. C'est un peu bizarre, j'ai écrit ma formule après. 2320 divisé en 32, on pitonne ça, ce qui nous donne 72,5%. Donc, ça serait la nouvelle moyenne. Et ça fait bien du bon sens, dans le sens qu'au départ, on avait 72, puis nos deux nouveaux élèves ont eu des résultats au-dessus de la moyenne. Donc, c'est normal qu'ils la fassent augmenter. Deux petits exemples pour compléter. Donc, dans le fond, ces deux exemples-là, on nous donne plein d'informations et on vous demande après ça d'aller compléter, d'aller créer une série de nombres qui correspond à ça ici. Donc, on y va. J'ai une taille de 5. Une taille de 5, ça veut dire 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de 5 nombres. Je sais déjà que mon milieu est ici. Donc, ma médiane, je vais déjà pouvoir aller mettre 20. Mode est 27. Donc, il faut absolument que le nombre qui se répète le plus souvent soit 27. Mais c'est sûr que si j'ai place en ordre 300, ça me prend au moins 2 27. Ben, je vais venir les mettre à droite. En partant, il occupe toutes les positions. Je sais que j'ai un étendu de 14. Un étendu, c'est l'écart entre le plus gros et le plus petit. Si j'ai un écart de 14, ben, je vais faire 27. Dans ce cas-ci, moins 14. Ben, j'obtiens 13, qui est mon départ. Hey, ça s'en vient bien. Donc, à date, j'ai ça. Ah, puis même, on me donnait le minimum. Bon, ben, j'avais même pas besoin, mais là, je l'ai. OK? Et finalement, la moyenne, elle est de 21. Qu'est-ce que je peux faire avec une moyenne? Ben, si X bar égale 21, puis qu'il y a 5 données, ben, je sais que le total, ben, je peux faire 5 fois 21, va me donner 105. Pourquoi? Parce qu'une moyenne de 21, c'est un peu comme si tout le monde avait 21. Donc, 5 fois 21, je sais qu'au total, sur les petites lignes, je vais mettre 105. On va aller voir ce qu'on a mis jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a mis 27, 27, 20 et 13. Si j'additionne ça, ça me donne 87. Donc, je vais aller faire 105, moins les 87 que j'ai déjà placés, ça me donne 18. Et le 18 rentre bien dans l'espace qui me restait. Donc, je vais aller faire maintenant l'autre série. L'autre série, c'est une taille 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, je sais que mon centre, ma médiane, elle est ici. Ce sera la moyenne de ces deux nombres-là. Donc, j'ai une médiane imaginaire qui doit me donner, médiane, est-ce qu'elle est donnée? Oui, elle est 9. Donc, je sais qu'il faut que j'arrive à 9. On va s'occuper occuper de ça. Mon maximum est de 13. Donc, on va venir mettre le 13 tout de suite. Ça, c'est mon maximum. Je vais avec les chiffres les plus faciles. Le mode est de 10. Donc, je sais que j'ai au moins 2 10 à aller placer, minimum. Un étendu de 10 aussi. Ah, si j'ai un étendu de 10, ça me prend un 10 d'écart. J'ai calculé que le 3 va là. Je sais que j'ai au moins 2 10 à placer. Ben, j'ai pas le choix de les mettre à droite de ma médiane. Donc, 10 et 10. Pour avoir une médiane de 9, un milieu à 9, ben, j'aurais pas le choix. Ce côté-ci, je suis 1 de plus. Ben, je vais mettre 1 de moins de l'autre côté. Fait que je sais que j'arrive à une moyenne de 9. Et avec ma moyenne, qui est 8, ben, je vais pouvoir, si X bar égale 8, ben, je vais aller chercher mon total. C'est un peu comme si tout le monde était 8. Donc, 6 fois 8, j'ai besoin de 48 au total sur mes petites lignes. On va aller voir ce qu'on a déjà. On a 13, plus 10, plus 10, plus 8, plus 3. Donc, ce qui nous donne 33, 41, 44. Donc, le dernier calcul, ben, 48 moins 44. Il manque seulement 4. Et je vais pouvoir aller placer le 4. Il rentre sur ma petite ligne. Et j'ai réussi à trouver la bonne distribution. Alors, voilà. C'était pas facile nécessairement ces problèmes-là, mais avec beaucoup de pratique, généralement, on finit par y arriver.